Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Néolithique Attitude. Alors, sur la route de notre indépendance alimentaire, il est important de comprendre et de maîtriser un élément important, à savoir le sol. Alors, l'homme du Paléolithique, lui, pour se nourrir, chassait et pratiquait la cueillette. L'homme du Néolithique, lui, va comprendre qu'il va falloir maîtriser le sol et sa fertilité. Alors tout comme l'homme du Néolithique, j'aimerais vous partager quelques éléments de compréhension sur la création du sol. Alors la partie minérale du sol, qui est constituée en fait d'argile, de limon et de sable, est issue de l'altération de la roche-mère. La roche-mère, cette roche inerte qui va subir une altération physique et chimique par le phénomène de gel-dégel, par le phénomène des pluies et des vents qui vont l'éclater, la fracturer et la diviser en plusieurs éléments, à savoir les éléments les plus grossiers, le sable, les éléments moins grossiers de taille intermédiaire, les limons, et les plus petits éléments, l'argile. Ensuite, un phénomène de colonisation des plantes pionnières va s'effectuer et va créer de la biomasse. Les lichens vont se mettre sur ces roches, des plantes vont commencer à pousser et mourir, et une biomasse va se constituer et vont commencer à former de l'humus. Et c'est là qu'on arrive à la formation d'un élément qui est à la fois minéral et organique, une association d'argile et d'humus. On appelle ça le complexe absorbant ou encore le complexe argilo-humique, la clé de voûte de notre fertilité. Voilà, c'est un peu l'objet de ma petite vidéo aujourd'hui. Je voulais vous expliquer comment se formait le complexe argilo-humique, qui est un élément très important dans la fertilité du sol. Je m'arrête là et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail la vie du sol et comment ce complexe argilo-humique va se comporter dans le sol pour nourrir nos plantes. Allez, bisous bisous, ciao ciao.